Bien, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1. L'exercice 1, il y a pas mal de calculs à faire. Donc, il s'agit de trouver une primitive chaque fois et de faire, pour la primitive, le calcul de celui du haut moins celui du bas. Donc, tout ça, c'est un travail de primitive. Je rappelle à tous que je vous ai donné le moyen, dans le cours, de vérifier, de calculer à l'aide de la calculatrice directement ça vous donne le résultat. Alors il y a des fois où ça va donner le résultat bien comme il faut, et des fois ça va vous donner une valeur approchée et pas la valeur exacte. Mais ça permet de vérifier. Alors on y va, on va corriger dans l'ordre la première. L'intégrale de moins 1 à 1 de 2 dx. Il suffit de trouver donc une primitive de 2, c'est 2x. Je rappelle, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc on remplace x par 1, on remplace ensuite x par moins 1, on fait ça, moins ça. On calcule, ça fait 4. À vérifier sur une calculatrice. Bon, le premier calcul, c'était le plus simple. Ici, vous avez 3 petits paquets. Un polynôme, alors on va calculer une primitive de ça. 2, on le laisse devant. x2, une primitive, c'est x3 sur 3. x, une primitive, c'est x2 sur 2. Et moins 3, une primitive, c'est moins 3x. Je remplace x par 3 là-dedans. 3, 3, 3. Je mets un moins. Parenthèse, attention, parce que le moins va porter sur tout le résultat ici. Et je remplace le x par moins 7. Moins 7, moins 7, moins 7. Vous voyez que chaque fois, moins 7, il y a des parenthèses. Là, par exemple, ça restera négatif parce que c'est au cube. Mais là, ça va devenir plus parce que c'est au carré. Ça, c'est une source d'erreur. Je prends une calculatrice, 13,5 et moins 1099 sur 6. Moins, ça va donner plus. J'ajoute tout ça. 598, 90,3. Je n'ai pas donné une valeur approchée. Vous vérifierez avec la calculatrice que le résultat que ça vous donne, soit ça vous donne ça, soit ça vous donne la valeur approchée correspondant à ça. Bon, à partir de là, je mettrai tout le temps les valeurs approchées. Et là, vous pouvez le faire seul. Alors la suivante, 4, c'est devant, on le laisse devant, et une primitive de 2x, c'est e de x. Donc on remplace par moins 2, c'est toujours pareil, on remplace par moins 5. Ça, c'est une valeur exacte, c'est ça que j'encadre. Maintenant, je peux calculer une valeur approchée. La calculatrice, en tapant ça, elle va te donner une vérification de ça, mais pas de ça. Ça, elle ne va pas te le donner. Par contre, ça donne ça. À peu près. Hein. Alors, la deuxième intégrale, ça a l'air compliqué parce qu'il y a deux paquets, mais en fait, si on regarde, 2x, c'est la dérivée de x carré. Et cette forme-là, je l'ai mis ici, c'est u' e de u. Une primitive de u' de u, c'est e de u. Donc en fait, le 2x, là, qui sert de u', dans la primitive, il n'y est plus. On a déjà vu ça quand on a fait la leçon sur les primitives. Je remplace par 1, je remplace par 0, je mets moins. Attention, ça fait pas 0, parce que e de 0, ça fait 1. Ça, e de 1, ça fait e. E, c'est le nombre qui vaut 2,718 et quelques. Si j'enlève 1, ça donne ça. Ça, c'est la valeur exacte. C'est pour ça que je l'encadre. Ça, c'est une valeur approchée. Allez, on continue. Alors, e de 3x, c'est un peu plus embêtant, parce que quand je dérive e de 3x, il y a un 3 qui vient devant. Et ces 3, je ne le veux pas. Alors, je vous rappelle la technique. Il faut que devant, il y ait le u', 3. Mais comme il n'y est pas, je compense en mettant 1 sur 3. Tout ça là, c'est u' e de u, et une primitive de u' de u, ça va donner e de u. Sauf que devant, il va y avoir un tiers, un tiers, un tiers. Bon, si vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez jamais, parce qu'on en a fait plein comme ça. Vous dérivez ça, et ça va donner e de 3x. Parce que le 3 qui vient devant va s'éliminer avec le 1 tiers. Une primitive de 3, c'est 3x. Alors, si vous n'avez pas compris, je remplace par 4, je remplace par 0. Ça, attention, ça ne va pas faire 0, parce que e de 0, ça fait 1. Il reste moins 1 tiers. Ça, je calcule. Mais je laisse la valeur exacte. Je ne mets pas une valeur approchée. 1 tiers de 12 plus 12. Ça, je peux l'ajouter ensemble. Ça, c'est la valeur exacte. Alors, pour faire un joli, mais ce n'était pas obligé, j'ai mis, puisqu'il y avait 3 et 3, j'ai mis tout ça sur le même dénominateur. Mais en fait, si vous encadrez ici, c'est bon. Et ça donne à peu près 54 263. C'est très grand, parce que l'exponentielle, ça monte très vite.
et 3x monte encore plus vite, quoi. Alors, là, je vous rappelle que si on traçait la courbe de ça, l'intégrale de 0 à 4 de ça, c'est l'aire coincée entre la courbe et l'axe des abscisses, et entre 0 et 4. Et comme ça monte très vite, bah, ça donne une surface très très grande. Alors, 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x, et une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, qui explique ici. Là. On remplace, attention à ce truc, on ne voyait pas bien, c'est un e. On remplace par e, et on remplace par 1. ln de e, ça vaut 1, 2 fois 1, ça vaut 2, ln de 1, ça vaut 0, 2. Tout ça peut se vérifier à la calculatrice. Allez, on avance ici. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est u' de u. Parce que la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Alors, u' sur u, une primitive, c'est ln de u. Une fois que j'ai trouvé ça, je remplace par e, je remplace par 1, je mets moins au milieu, je calcule. Là, je laisse la valeur exacte, ln de 2e plus 1. Ça fait ln de 3. Alors, bon, on peut encadrer ici, ça va très bien. Pour faire joli, j'ai utilisé une formule, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Bon, plus joli, mais c'est pareil. La valeur approchée, ça. Et ça, c'est ce que va te donner la calculatrice quand tu vas calculer ici. Tu vois que la calculatrice n'est pas suffisant parce que ce qu'on te demande, en fait, c'est ça. Et si tu n'as que ça, jamais tu vas trouver ça. Par contre, si tu as ça, tu peux vérifier que ça marche. Alors, 1 sur x4, alors moi j'ai failli me tromper aussi, une primitive de 1 sur n, c'est moins 1 sur n moins 1, xn moins 1. C'est valable pour n supérieur ou égal à 2, parce que si n est égal à 1, on retombe sur des primitives du style ln. Alors ici, il y avait 4, donc il y a 3, 3. C'est la formule. Leçon sur les primitives. Je remplace par 4, et je remplace par 2, c'est toujours pareil, je calcule, calculatrice, et ça donne 7 sur 192. Valeur approchée. Bon, là, je vous le fais en vitesse normale, mais vous pouvez faire des pauses et faire en mode ralenti pour bien assimiler. Évidemment, la vidéo, ça peut faire des pauses. Alors, ici, là, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que j'ai u au carré en bas, et en haut, ça tombe bien, j'ai 3. 3, c'est la dérivée de 3x plus 7. J'ai u' sur u au carré. Et ça, u' sur u au carré, en utilisant cette formule qui est là, ou en s'en souvenant par cœur, ça va faire moins 1 sur u, moins 1 sur u. Entre 4 et moins 1. Je remplace par 4, ça c'est un 1 ça. Je remplace donc par moins 1, je calcule, et j'ai la réponse. Voilà. Alors la dernière. La dernière, cosinus de t, il faut connaître une primitive. Quelle est la fonction qui, quand on dérive de cosinus de t, ben, c'est sinus de t. 0 pi sur 4. Je remplace. Sinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Moins sinus de 0, ça vaut 0. Et on tombe racine de 2 sur 2. 0,7 à peu près. Hein. Alors moi, j'ai fait ça à la calculatrice. Et en fait, ça ne m'a pas donné le bon résultat. Et en fait, pourquoi? Parce que j'étais en degrés. Attention, sur la calculatrice, pour que ça marche, il faut que dans le setup, hein, dans je trouve pas le mot, mais dans le réglage de la calculatrice, il faut être en radian. Sinon, tu vas avoir une erreur. Ici. Voilà, ça termine la correction de cet exercice 1 avec, c'est que du calcul, mais c'est du calcul où il faut être capable de trouver les primitives. Voilà.